Bonjour, vous venez aujourd'hui nous parler des militants de Greenpeace prisonniers en Russie depuis mi-septembre. Un sujet très sensible également pour la Suisse puisque l'un des militants, Marco Weber, vient d'être libéré sous caution après 2 mois d'emprisonnement. Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet ? Bonjour, oui, je viens effectivement pour cela et surtout pour m'écrier contre la Russie et son utilisation particulière du vocabulaire judiciaire. Pardon ? Bon, déjà, reprenons au début. Ces militants ont voulu, au comble de l'horreur, aborder, et là j'utilise le terme employé par les Russes, une plateforme pétrolière russe pour montrer une banderole. Acte d'une violence sans égale et hautement répréhensible, il faut en convenir. Présenté comme ça, effectivement, ça semble risible. Et tout cela pourquoi, je vous le demande ? Pour protéger notre mère nature à tous et protester contre le forage de la banquise qui, en plus de tuer des mignons petits nounours, va refroidir nos belles-mères et transformer nos vacances d'été à la plage en coupe de Noël. Effectivement, si on oublie vos références dramatiques, j'en conviens, cela fait plutôt froid dans le dos. Heureusement, les grands méchants militants ont été capturés par les Russes qui les ont qualifiés de pirates. Alors pour vous, je ne sais pas ce que signifie le mot pirate, mais je ne pense pas que ce terme soit tout à fait adapté. Déjà, si on est trop nourri de films hollywoodiens, cela implique quelques bouteilles de rhum, un trésor, une jambe de bois et un cache-œil. Sans oublier bien sûr un perroquet qui est parfois confondu par les cinéastes visiblement trop penchés sur la bouteille par un singe. Cette description ne convient pas du tout à nos activistes greenpeaciens car ceux-ci n'agissaient pas dans leur intérêt, n'ont pas utilisé la violence et n'avaient absolument aucun de ces attributs. Du coup, maintenant que tout le monde s'est récrié pour dire que leur acte d'accusation était totalement bateau, toujours sans mauvais jeu de mots, les Russes ont viré de bord et voté pour le terme hooligan. Un terme plutôt réservé au domaine du sport, vous en conviendrez. Alors, à moins que la petite virée de nos activistes ait participé à déranger une quelconque rencontre de football entre des morses et des pingouins, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont d'abord volé le ballon d'un match sans merci et qu'ils l'ont jeté sur un Russe. Tout est possible et à ce moment-là, ce terme pourrait être envisagé. Mais il ne me semble pas que ça ait été le cas. Donc Finalement, le terme pirate me semblait dans un sens meilleur. Effectivement, il va comme un gant, ou plutôt comme un crochet. Non aux activistes, mais aux Russes. Si vous réfléchissez, c'est eux qui, après avoir subi une attaque à la banderole, et dans la plus belle tradition de la piraterie, sont passés à l'abordage, se sont emparés illégalement du navire de Greenpeace et ont fait des prisonniers. Je sais que l'adage dit œil pour œil, dent pour dent, mais là c'était plutôt œil pour tête, dent pour mâchoire. si je vous suis bien, ce qui est, somme toute, pas très évident, vous voulez dire que leur réaction était disproportionnée ? Oui, c'est exactement ça. En plus, et c'est je pense le fait le plus probant, les Russes ont une certaine passion pour la vodka. Certes, ce n'est pas du rhum, mais il y a quelque chose. D'accord, donc pour vous, le fameux emblème de la tête de mort revient aux Russes et non aux militants de Greenpeace. Ok. Eh ben, je sais pas si on peut qualifier votre intervention de probante, mais merci quand même. Sinon, petit conseil pour la régie, pensez à me laisser un whisky de côté quand il y a des interviews comme ça.